Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine. Avec vous, mon cher Grégoire. Et oui, votre chronique Maison Saine pour comprendre ensemble comment nos gestes du quotidien peuvent influencer notre santé à l'intérieur même de notre logement. Et aujourd'hui, on parle d'un réflexe très banal, mais parfois problématique. Étendre son linge à l'intérieur, dans le salon ou dans une chambre, est-ce vraiment sans conséquence? Alors pour en parler, j'accueille l'expert international du sujet, Édouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour Édouard. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Et oui, c'est un geste qu'on fait tous, mais qui peut, sans qu'on s'en rende compte, dérégler totalement l'équilibre de l'air intérieur. Alors pourquoi, Édouard, avoir du linge qui sèche à la maison peut poser un problème? Eh bien, quand on étend du linge à l'intérieur, on libère beaucoup d'humidité dans l'air. En moyenne, plus de 2 litres d'eau pour une lessive qui est classique. Si le logement n'est pas bien ventilé ou si le taux d'humidité est déjà élevé, cette vapeur d'eau reste piégée dans les pièces. Résultat, augmentation du taux d'humidité, souvent au-delà des 65-70%, condensation sur les vitres et à terme moisissure acariens et pollution de l'air. J'imagine que ça a des conséquences concrètes sur notre santé? Absolument Grégoire, on l'a répété à de maintes reprises dans cette chronique, l'humidité favorise les allergies respiratoires, l'asthme, les infections ORL à répétition, surtout chez les enfants et les personnes âgées. Et quand on étend le linge dans une chambre, le risque est encore plus grand car on dort dans un air qui est surchargé en vapeur d'eau. Est-ce que, Édouard, le sèche-linge est une meilleure solution? Alors oui, ça peut être une meilleure solution à condition qu'il soit à évacuation extérieure ou à condition qu'il soit bien entretenu. Le sèche-linge évite de relâcher de la vapeur d'eau dans le logement, surtout si on n'a pas de ventilation efficace ou de VMC. Mais dans les petits logements sans extraction ni sèche-linge, étendre du linge devient un véritable facteur aggravant pour la qualité de l'air. Alors qu'est-ce que vous nous recommandez dans ce cas, Édouard? Eh bien Grégoire, voici les bons réflexes si on doit étendre du linge chez soi. Premièrement, donc choisir une pièce qui est bien ventilée et pas une chambre. Ouvrir fenêtre ou aussi au battant pendant et après le séchage. Mesurer l'humidité avec un petit hygromètre, c'est très accessible. Et limiter les lessives lourdes, surtout en hiver, dans les logements qui sont mal ventilés. Et idéalement, ventilés mécaniquement, même brièvement. Est-ce qu'il y a des pièces quand même qui sont à éviter plus que d'autres? Oui, clairement, les chambres et les pièces sans fenêtre sont à éviter. Étendre dans une chambre, c'est dormir dans une atmosphère humide toute la nuit, ce qui est très mauvais pour les voies respiratoires. Dans une salle de bain sans VMC ou un séjour sans ouverture, l'humidité stagne encore plus. Et comment est-ce qu'on peut savoir si on est au-dessus du seuil de confort ou de sécurité? Eh bien, il y a des signes qui sont très simples à repérer, Grégoire. La buée persistante sur les vitres le matin, papier peint qui se décolle, taches noires dans les angles ou une odeur de linge qui ne sèche pas bien. Et si vous avez des murs froids au toucher, c'est souvent le début d'un déséquilibre. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure, j'imagine qu'en hiver, c'est-à-dire actuellement, c'est pire et qu'on a tendance en plus à moins aérer. Exactement, l'hiver on chauffe plus, mais on aère moins. Résultat, l'humidité s'accumule et le linge met plus de temps à sécher. Et plus le séchage est long, plus il relâche de la vapeur dans l'air. Allez Édouard, un petit mot de conclusion. Oui, un logement humide ne se repère pas toujours, mais les gestes du quotidien peuvent tout changer. Étendre son linge n'est pas un problème en soi, mais dans un air qui est déjà saturé, sans ventilation, ça devient un vrai facteur de déséquilibre. Et à long terme, ça peut nuire à notre santé et à celle de nos proches. Merci beaucoup Édouard David pour ces conseils utiles. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Maison Saine sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine.